on a tellement de problèmes, surtout des vacataires. Jusqu'à nos jours, il y a encore le reliquat des vacataires qui ne sont pas payés. Donc il y a ce problème de vacataires vraiment qui plonge le lycée dans le noir. Parce qu'actuellement, les résultats ne suivent pas. Parce qu'on a un manque d'enseignants. Il faut trouver les vacataires de gauche à droite pour pouvoir lever le lycée actuellement. Bon, ce qui est fait au niveau de Douala, je suis particulièrement à Douala. Pour être sûr à Douala, on est en train de voir comment dans les réunions, on peut déjà, pour un début, avant que, bon, ce qu'on fait là, pas donner un secours, relancer déjà, voir comment on peut cotiser de gauche à droite pour payer les subventions aux besoins des vacataires présentement. On a déjà commencé. Ça n'a pas encore pris son temps. Ce n'est pas la fête d'une seule personne, c'est la fête du village. Donc au niveau de Douala, on est en train de réfléchir dans ce cadre-là, voir comment les réunions peuvent supporter les besoins des vacataires. Alors, nous avons comme impression que le comité de développement est mal structuré. Alors, s'il faut donner des conseils ou des nouvelles orientations pouvant améliorer le fonctionnement du comité de développement, qui peut bien sûr beaucoup aider quant au développement de notre village sur tous les plans, le plan de la santé, le plan de l'éducation, le plan des infrastructures. Alors, quel conseil donnerez-vous au comité de développement? Oui, actuellement même le président du comité de développement, c'est sa préoccupation par rapport aux vacataires. C'est lui, au niveau des réunions, au niveau de Douala, c'est lui qui est venu avec ce problème de vacataires pour qu'on essaye de faire quelque chose. Donc c'est lui qui s'y met déjà. Mais comme c'est difficile, vraiment c'est difficile. Je ne sais pas si c'est le village qui est difficile ou c'est les gens qui sont difficiles au village là. Parce que là, le comité de développement ne siège pas en tant que tel. Sinon, il devrait y prendre des résolutions. Il faut un bureau. Il y a un bureau sur place. Mais à ma connaissance, qui ne tiennent pas les réunions. Parce qu'il y a des réunions pour pouvoir relancer le comité. Ma préoccupation, je partage les mêmes préoccupations. Sauf que je voudrais savoir si, au niveau peut-être en tant que président de l'élite, comment est-ce qu'on peut fusionner les efforts pour qu'ensemble, que ce soit les élites de la diaspora ou les élites internes, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut faire en sorte fusionner, faire en sorte que on puisse voir dans quelle mesure on peut résoudre ce problème-là, parce que le véritable problème qui se pose, c'est un problème financier. Et je pense qu'à notre niveau, il faudrait qu'on interpelle toutes les forces vives, même au sein des différentes communautés, voir dans quelle mesure on peut, même lever les fonds, même si ce n'est qu'une cotisation même par adhérent, voir dans quelle mesure on peut lever les fonds pour pouvoir soutenir et ce lycée et également le dispensaire, parce que nous sommes aussi passés par là et on a vu, ce sont les mêmes préoccupations, même financières. Donc, vraiment, vous qui êtes sur place, essayez de voir dans quelle mesure, avec aussi ceux de la diaspora, on peut converger les efforts pour pouvoir résoudre ce problème-là. Parce que le village, c'est notre village. Si on ne se bat pas pour notre village, qui est-ce qu'on se battrait? Merci beaucoup. Merci pour cette opportunité que vous êtes sur place au village. Ce que je peux faire à mon niveau, je vais voir le président du comité de développement. Vous êtes là jusqu'à demain. Ouais, vous allez le rencontrer. Déjà, avec votre proposition, vraiment, ça me va tout beau. Je crois que ce n'est que de cette façon-là qu'on peut converger et conjuguer ensemble, voir comment on peut lever les fonds vraiment pour lever ceux-ci. Je vais vous mettre en contact avec le président du comité de développement. Merci. Tout à l'heure ou demain matin. D'accord. Merci beaucoup pour cette opportunité. Merci. Ça me va toujours. Merci. Merci. Bon, papa, vous avez l'occasion d'inciter une fois de plus tous les fils et filles du Baroque au Cameroun comme dans la diaspora à penser à un retour au terre natal et surtout à nous faire impacter un modèle de développement participatif